Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. On démarre tout de suite avec un aperçu des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Le patronat béninois vulgarise les acquis de la loi des finances rectificatives gestion 2016. C'est à travers un séminaire qui a réuni 1000 chefs d'entreprise. Le directeur général des douanes gabonaises est honoré à Abidjan. Il a reçu le 5e prix africain de l'émergence et du développement. Enfin, le Togo promeut ses produits locaux à travers une foire dont la première édition s'achève ce mardi. Un séminaire de vulgarisation des acquis de la loi des finances rectificatives à gestion 2016 au profit des entreprises s'est tenu vendredi dernier à Cotonou au Bénin. Initié par le Conseil national du patronat, cette rencontre d'information et d'échange a réuni plus de 1000 chefs d'entreprise, quelques membres du gouvernement et des cadres techniques du ministère de l'économie et des finances. On fait le point avec Emmanuel Crépy. La loi des finances rectificatives gestion 2016 au Bénin présente assez d'avantages au profit des entreprises du secteur privé. Et c'est pour permettre à l'ensemble des chefs d'entreprise de s'imprégner de l'intérêt et de l'importance de cette loi pour le secteur privé que le Conseil national du patronat du Bénin a initié ce séminaire de vulgarisation à Cotonou. Il est vrai que cette loi rectificative aujourd'hui est déjà promulguée, donc elle est applicable dès maintenant et il fallait que la plupart de nos collègues d'entreprise puissent s'en imprégner. Eh bien, c'est une loi qui aujourd'hui réorganise toute la structure foncière de notre pays et permettra aux entrepreneurs, à tous les citoyens de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'allègements fiscaux sur le plan foncier et sur d'autres secteurs notamment. Cette rencontre était également une occasion d'échange entre les acteurs du secteur privé et de l'administration publique autour de quelques difficultés qui constituent toujours des handicaps pour un meilleur climat des affaires au Bénin. Les membres du gouvernement présents à cette rencontre ont pu rassurer le gratin de chefs d'entreprise quant aux dispositions qu'envisage le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Toutes ces démarches contribueront à formaliser l'économie. Formaliser l'économie, c'est réduire l'informel. Réduire l'informel, pour y arriver, il faut rendre le secteur formel attractif. Attractif en simplifiant les relations entre les administrés et l'administration. Toutes ces mesures où on met les taux à zéro, c'est pour permettre qu'il n'y ait pas d'interprétation, que l'administration ne joue pas sur les valeurs, sur les taux et tout. Et vous savez vous-même, depuis que des lois de finances ont été votées, mais les décrets d'application ne sont pas pris. Et sans les décrets d'application, on ne peut pas appliquer ces lois-là. Nous avons, avec la Direction générale des impôts, recensé tous ces décrets d'application et bientôt, le gouvernement va statuer dessus et ces décrets seront pris. Il faut dire que dans le rang des opérateurs économiques béninois, l'espoir a regagné le forum quant à l'amélioration du climat des affaires depuis l'avènement au pouvoir, il y a 4 mois, de l'un des leurs. Le directeur général des douanes et droits indirects du Gabon a reçu le 5e prix africain de l'émergence et du développement. La cérémonie de distinction s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voici le compte rendu de notre correspondant à Libreville, Paul Avogundila. L'événement était en réalité une session spéciale, épilogue des festivités marquant la 15e édition du prix africain de l'émergence et du développement récemment tenu à Libreville au début du mois de juillet. Le grand jury du réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine a donc décidé, comme il est de tradition tous les 3 ans à Abidjan, siège de l'organisation continentale, de décerner le super prix spécial platine 2016 au Gabonais Alain-Paul Ndjoubi-Osami. Par le biais de mesures fortes et courageuses, visant à diversifier l'économie gabonaise et à encourager la transformation locale des matières premières d'une part, à diversifier les échanges économiques par une ouverture sans exclusive à de nouveaux partenaires de par le monde d'autre part, tout en consolidant la place de notre pays dans le concert des nations au sein de l'Union africaine, de la CEMAC et de la CEAC,
le président de la République s'est résolument inscrit dans une croisade pour l'effort et le réveil de l'Afrique, terre d'avenir et d'opportunités à l'aube du 3e millénaire. Le Super Prix spécial platine, anciennement connu sous le nom de Super Prix Prestige africain, est décerné chaque 3 ans à un chef d'État ou un leader africain qui s'est illustré par de grandes actions de développement ou de recherche de la paix. Ainsi, Alain Paul Njoubi Osami succède-t-il aux illustres fils du continent que sont le feu guide de la grande Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste Muammar Kadhafi en 2004, le président togolais Faure Gnassingbé 2007, l'ex-président du Burkina Faso Blaise Compaoré 2010 et enfin la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara 2013. Une foire Made in Togo exclusivement dédiée aux produits locaux togolais a lieu en ce moment à Lomé, initiée par le Centre togolais des expositions et des foires. Cette foire justement, qui en est à sa première édition, connaît la participation des petites et moyennes entreprises. Très longtemps souhaité par les concepteurs et les transformateurs nationaux, la première édition de la foire Made in Togo a lieu cette année à Lomé. C'est une très bonne chose parce que ça permet aux Togolais de découvrir qu'il y a vraiment des trucs dans leur pays qu'ils ne connaissent pas. De la transformation des produits alimentaires locaux à la fabrication des articles immobiliers et industriels nationaux, la foire Made in Togo expose la diversité de la potentialité de création des filles et fils de la République togolaise. Dans la transformation des produits vivriers, plus précisément le maïs en farine de maïs, la cossette en farine de cossette et la tomate en purée de tomate. Nous avons eu à mettre sur le marché premièrement le foufou mix et après nous avons mis pâte mix sur le marché. Une machine qui sert à faire de la pâte. La machine peut préparer d'un seul coup la pâte pour 50 personnes ou pour 300 personnes selon le modèle. Nous avons aussi le mini tracteur. Pour des futures meilleures foires Made in Togo, certaines remarques et suggestions sont utiles. Les Togolais ne sont pas informés. Mon souhait, c'est que ce soit une foire annuelle et que l'année qui va arriver, qu'il y ait une grande communication qui se fasse autour. La première édition de cette foire Made in Togo qui a lieu du 22 juillet au 2 août 2016 s'inscrit d'ores et déjà dans l'histoire de ce pays. À présent, les nouvelles du marché des matières premières agricoles. Le café est resté bien soutenu cette semaine par des inquiétudes pour la récolte, tandis que le cacao est retombé à ses niveaux d'avant le Brexit. Le sucre, quant à lui, a perdu du terrain sur fond d'offres attendues en hausse au Brésil. Après avoir fortement baissé lundi, les cours du café sont parvenus à rebondir la semaine écoulée à Londres, tandis qu'ils ont consolidé leurs gains à New York. La hausse des cours ont été essentiellement motivée par des craintes de déficit, alors que selon des analystes, le marché redoute une baisse de l'offre des pays producteurs en raison de stocks réduits de grains noirs dans ces pays. Sur le LIF de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1822 $, vendredi à 11h40 GMT, contre 1798 $ le vendredi précédent à 13h40 GMT. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en septembre valait 141,70 cents contre 143,10 cents 7 jours auparavant. Les cours du cacao ont poursuivi leur déclin cette semaine, tombant même jeudi à Londres jusqu'à 2322 livres sterling la tonne, après avoir chuté mercredi à New York jusqu'à 2840 $ la tonne. Les contrats à terme sur le cacao ont beaucoup baissé ces 2 dernières semaines et selon des experts du marché, cela pourrait signifier qu'ils sont en train d'atteindre un plancher avant le prochain mouvement. Par ailleurs, les analystes estiment que la mauvaise récolte de mi-saison en Afrique de l'Ouest semble maintenant avoir été digérée par le marché. Mais elle pourrait se traduire pour la saison 2015-2016 par un déficit plus important que celui de 180 000 tonnes actuellement anticipé par l'Organisation internationale pour le cacao, ICCO. Vendredi dernier à Londres, la tonne de cacao pour livraison en septembre valait 2322 livres sterling contre 2390 livres sterling le vendredi précédent.
À New York, la tonne pour livraison en septembre valait 2866 $ contre 2902 $ 7 jours plus tôt. Les cours du sucre ont également perdu du terrain cette semaine, tombant jeudi à Londres jusqu'à 516,50 $ la tonne et s'enfonçant vendredi à New York jusqu'à 18,71 cents la livre. Selon des analystes du marché, le déclin des cours s'expliquait à la fois par un désengagement des investisseurs spéculatifs qui ont liquidé leurs positions acheteuses, mais aussi par des inquiétudes croissantes autour des fondamentaux de l'offre et de la demande. Vendredi dernier à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 520 $ contre 532,90 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 18,85 cents contre 19,35 cents 7 jours auparavant. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après la petite transition avec Kazmi Pédian. Casimir, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le journal de l'économie. Tout le plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Bénin, notamment des perspectives économiques de ce pays-là. Que peut-on en retenir exactement ? Bien sûr, il faut dire que le Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest, bénéficie quand même d'un certain nombre d'atouts et ces atouts sont transformés pour permettre quand même au pays de disposer de devises, de disposer d'une économie prospère. Alors, quelles sont aujourd'hui les informations à retenir sur ce pays? Il faut dire que déjà en 2014, le Bénin a pu atteindre un taux de croissance de l'ordre de 5,5%, ce qui a été confirmé l'année suivante, c'est-à-dire en 2015, avec un taux de croissance de 5,6% et projet